Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions pour les énergies du mois d'octobre 2022. Alors vous avez la tour en énergie principale, donc il y a un événement très rapide qui vient vers vous. Il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose qui va vous bousculer, qui va vous demander d'être très serein, d'être dans cette capacité d'adaptation. Là il vous faudra être assez calme, tranquille, ne pas chercher trop à maîtriser les choses, mais plutôt à aller avec le flow, aller avec la vague, surfer sur la vague de la vie, parce que je crois bien qu'il y a quelque chose d'assez inattendu, d'assez surprenant qui arrive vers vous et qui va vous permettre de exploiter, explorer une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité qui viendra vers vous et qui va vous demander beaucoup d'énergie, je pense, et surtout cette fameuse capacité d'adaptation. 6 d'épée, 4 d'épée. On est bien dans le mental, mais dans un mental calme, tranquille, dans un mental où on a cette idée que on se laisse porter par la vague, justement, on accepte la fin de quelque chose, on accepte la situation telle qu'elle est, on ne lutte plus, on ne lutte pas du tout même. On cesse ici toute action personnelle pour accepter justement ses tours, pour accepter son destin, pour accepter la vie, pour accepter ce qu'elle nous apporte et à continuer, mais tout en priant quand même pour que ce destin, cette puissance supérieure puisse vous apporter ce que votre cœur souhaite, ce que votre cœur veut. Parce que votre défi du mois d'octobre, c'est ce 2 de coupe avec ce 9 de bâton, c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur, c'est-à-dire de libérer votre cœur, c'est-à-dire de ne plus être dans cette méfiance. J'ai l'impression ici que vous vous êtes méfié et de votre cœur et de l'amour des autres. Quand je dis de l'amour, c'est-à-dire vous n'acceptiez pas les émotions telles qu'elles se présentaient, ou en tout cas, j'ai l'impression que vous vous méfiez, ou vous vous êtes méfié de l'authenticité de ces émotions. Comme si vous vous demandiez, est-ce que c'était réel tout ça ? Est-ce que ce que cette personne me déclare, ce qu'elle me dit sur mes ressentis, sur ses ressentis, est-ce que tout ça est réel? Est-ce qu'elle n'est pas en train de se jouer de moi? Et donc, si vous voulez, votre défi, c'est justement d'être dans cet amour de soi, amour des autres, en toute authenticité, sans aucune méfiance, sans aucune interrogation de ces sentiments. Accepter les sentiments tels qu'ils se présentent. Accepter les émotions telles qu'elles se présentent, sans les remettre en question, sans les interroger, sans tergiverser sur leur véracité, leur réalité. Avec ce 10 d'épée et ce page d'épée, vous avez cette idée qu'il est temps ici de vous renouveler. Il est temps ici de revoir les choses différemment au plan mental. Parce que c'est ce qui va vous aider ici. Ce qui va vous aider, c'est de aborder les choses comme un apprenti, d'aborder la vie avec beaucoup de joie. Je pense que vous avez besoin de cette adaptabilité, de cette âme d'aventurier, de cette âme de quelqu'un qui est prêt à explorer les nouveautés, qui est prêt à explorer les choses sans trop se poser de questions, sans trop chercher à comprendre, en se laissant porter par la vague, en se laissant porter par la vie et en priant la force supérieure qu'elle lui apporte ce que son cœur souhaite, ce que son cœur désire. Avec ce 7 de bâton et cet as de denier, vous avez cette idée qu'il y a une belle opportunité. Donc cette tour vous apporte une belle opportunité, une belle possibilité de explorer, exploiter quelque chose ici qui va justement vous ouvrir à la vie, vous ouvrir aux émotions. Mais il vous faudra vous battre pour cette opportunité. Parce que c'est vrai qu'elle viendra de manière imprévue, non recherchée, de manière surprenante, mais une fois qu'elle sera là, il faudra ici retrousser vos manches et vous mettre à la tâche, vous mettre ici à la réalisation de ce quelque chose, parce que je pense que ça va vous demander un certain nombre d'efforts, une certaine participation et un certain investissement, et je ne pense pas que ça va être tous les jours très simple pour vous, parce qu'il y aura peut-être des gens qui vont remettre en question votre certitude, justement ce côté où vous êtes détendu et vous vous laissez porter par la vie. C'est comme si ici on vous reprochait de ne pas davantage lutter
contre l'inévitable. Mais je pense que vous allez avoir la sagesse suffisamment profonde, profitable pour vous, qui vous donnera cette impression que ça ne sert à rien de lutter contre, mais plutôt prier pour que la vie vous apporte ce que votre cœur désire. La force, comme je vous disais, cette tour est quelque chose de positif. Vous avez le 8 de bâton qui nous dit qu'il y a aussi une nouvelle que vous apporte cette tour. Elle vous apporte une connaissance, et ce page d'épée nous le dit également, que vous allez apprendre quelque chose grâce à cette surprenante survenue d'un événement, d'une situation, d'une rencontre, je ne sais pas. Et cette connaissance va vous renforcer dans vos certitudes, va vous renforcer dans vos croyances. Alors avec le 6 d'épée, nous avons le jugement. Donc on sent qu'il y a une belle transformation en vous avec ce 5 d'épée. On sent, je vous rappelle, ici vous avez le 6 d'épée, ici vous avez 5 d'épée. Donc on est bien dans cette idée que vous cessez la lutte. Vous cessez la lutte stérile du mental. Vous vous transformez. Vous avez cette transformation intérieure en vous qui vous permet de calmer votre esprit, qui vous permet de calmer votre mental, de calmer votre ego et de ne plus être dans cette lutte stérile. Certains vont vous le reprocher. Certains vont estimer que vous devriez vous battre, que vous devriez lutter. Mais je crois que vous êtes suffisamment malin ou maligne pour saisir que cette lutte est inutile et qu'il faut procéder différemment, notamment en ayant la foi en votre destin, en votre destinée, et surtout en priant pour que la vie vous amène quelque chose qui correspond à votre cœur, à votre désir le plus profond. Vous avez le 5 de coupe. On voit qu'il y a quelque chose ici que vous laissez derrière vous. Vous allez très tranquillement laisser une situation du passé. Vous allez très tranquillement ici tourner votre dos à tout ce qui pouvait être négatif et vous allez être très tranchant, vous allez être très sûr, très déterminé dans votre situation. Parce que je pense qu'il y aura une clarté du cœur ici qui vous donnera cette force de la certitude et de la conviction. Avec ce 2 de coupe, vous avez la reine de denier. Voilà, donc votre défi, c'est vraiment ici de soigner quelque chose pour déposer ce fardeau, pour déposer ce quelque chose qui pèse très lourd sur votre cœur, qui vous empêche en fait de vous ouvrir. Il y a cette lourdeur ici et qui provient certainement de ce 5 de coupe. Donc il y a quelque chose du passé ici qui vous a créé cette énergie méfiante, de méfiance, où vous avez tout fait pour vous protéger. L'objectif ici, c'est d'abattre les murs autour de votre cœur et d'aller vers l'aventure, la nouveauté, d'être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus détendu, notamment au plan d'adaptation aux circonstances. 9, 2. Alors, il y a 2 qui voulaient venir, donc je vais les prendre les 2. Vous avez valet d'épée, c'est cette énergie-là, et vous avez l'impératrice. C'est cette ouverture, c'est cette compréhension toute novice, c'est cette volonté d'apprendre, cette volonté d'être un apprenti, d'être quelqu'un qui, par le cœur léger, le mental léger, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte de ne pas savoir, quelqu'un qui accepte d'être novice, et avec ce valet de bâton, c'est également le cas dans l'action, ça va vous permettre en fait d'explorer pleinement votre potentiel créateur. Ça va vous permettre pleinement d'explorer, d'exploiter votre créativité. Plus vous allez vous ouvrir à de la nouveauté, plus vous allez voir que en vous, il y a quelque chose de très créatif, il y a quelque chose qui pourrait être ici exploitable, notamment exploitable dans l'accueil de cette possibilité d'évolution dans la vie réelle. Avec ce 10 d'épée, nous avons le roi d'épée. Donc on sent ici que vous allez vers une maturité du mental. Le diable nous dit que ce 10 d'épée, ce clivage, cette lutte stérile, en fait, ça a créé chez vous une énergie toxique. Ça crée une énergie qui vous a empêché d'élaborer une stratégie suffisamment forte, suffisamment solide, en fait, pour explorer quelque chose. Et ici, cette nouveauté pour notre roi d'épée, ça ne lui fait pas peur du tout, parce qu'il est mûr, il est mature, il n'a pas peur, il n'a aucune peur. Il
ne s'auto-sabote pas ici. Il sait quelles sont ses capacités, quelles sont ses compétences, et il sait qu'il pourra s'adapter, mais il n'oublie pas d'élaborer une stratégie, d'élaborer des objectifs, notamment des objectifs sur le moyen et long terme. Il ne se contente pas de l'immédiat, il va beaucoup plus loin. Donc voilà ce que nous dit le tarot ici, c'est être prêt en fait à vous projeter dans l'avenir, à vous projeter dans des choses et des événements et des situations et des projets, et c'est ça qui va vous donner cette envie d'y aller et surtout partir dans ces nouveaux projets, dans ces nouveaux objectifs avec ce mental qui est prêt à acquérir des connaissances, le savoir pour mieux agir. Ben voilà, la mort qui nous parle de la belle transformation intérieure qui va vous permettre de sortir des illusions, qui va vous permettre de sortir de certaines impressions qu'il faudrait faire comme ci, qu'il faudrait faire comme ça. Ben là, je crois que vous allez comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, qu'il y a des solutions et que en fonction des circonstances, certaines sont bonnes, d'autres le sont moins. Par conséquent, vous allez vous adapter en fonction des circonstances, en fonction de la vie. Avec ce 7 de bâton, nous avons le pendu. Très très bien, changement de perspective. Avec ce 9 d'épée, c'est-à-dire un changement de perspective où vous allez moins tergiverser, où vous allez moins débattre entre vous et vous. C'est-à-dire que vous allez de plus en plus être unifié, que vous allez être de plus en plus clair dans votre propos et ça va vous permettre de mobiliser toutes vos forces pour agir au profit de la réalisation d'une opportunité. Et bien justement, 6 d'épée avec 2 d'épée. Donc il faut rester tranquille, calme, parce que je pense que vous ne voyez pas cette as de denier arriver, c'est tout à fait normal, puisque c'est la tour qui la porte. Donc c'est quelque chose de surprenant, d'inattendu, d'imprévu. Vous ne pouvez pas savoir, et je vous le rappelle que le 6 d'épée, c'était à l'entrée de notre tirage que nous avions également. Donc on vous dit, soyez calme, soyez tranquille. Ce 2 d'épée nous parle du fait que vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, mais le tarot vous dit, avez-vous réellement besoin de comprendre, de savoir à l'avance ce qui va arriver? Plutôt on vous dit, préparez-vous à vous adapter aux circonstances et plus vous allez être ouvert à cette adaptation, plus vous allez détecter en vous cette capacité de créer de nouvelles choses. L'oracle des soufis nous dit, chef-d'œuvre, soyez l'illustration même de la beauté divine. Illustration même, c'est-à-dire faites de votre vie quelque chose d'extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est-à-dire un chef-d'œuvre. Quelque chose qui correspond à votre cœur, quelque chose qui parle à votre cœur. Je vous rappelle que votre défi, c'est 2 de coupe. Quelque chose qui éveille, qui réveille votre âme. Quelque chose qui éveille et réveille votre cœur. Donc, chef-d'œuvre, soyez l'illustration même de la beauté divine. Pour le Tao, nous avons le vagabond. Et bien voilà, liberté. Voilà ce que je viens de vous dire. Tout au long de ce tirage, il y avait cette idée de voyage, aventure. Ce sont les mots-clés qu'on retrouve dans cet arcane. Mouvement, confrontation à l'inconnu. L'inconnu, je vous le rappelle, c'est votre tour. Pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Là, le voilà, notre pendu avec l'élargissement des perspectives. Donc, soyez prêts à emprunter un nouveau chemin, mais un nouveau chemin que vous ne connaissez pas et dont vous ne connaissez pas l'issue. Voilà, chers amis scorpions, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres tirages et d'autres messages de la vie.